Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je devais attendre un petit peu avant de la faire et en fait j'ai largement de quoi le faire maintenant. Sinon ça va durer 3 plombes, c'est trop long pour vous, trop long pour moi, donc je préférais le faire maintenant. Donc c'est parti! Donc j'ai terminé un brumisateur d'eau, donc là c'est la marque Evian. J'ai envie de vous dire que celui-là ou un autre c'est exactement la même chose pour moi en tout cas. Là en ce moment c'est un de marque Repère, je crois que j'ai dans ma salle de bain. J'aime bien le matin, c'est frais de se mettre sur le visage, j'évite de mettre trop d'eau du robinet sur mon visage en fait pour me le nettoyer par rapport au fait que j'ai la coupe rose. J'évite d'en mettre un petit peu trop, donc moi c'est une routine qui me convient très bien et Evian ou une autre, ça revient exactement au même pour moi. Côté cheveux, j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Là c'était la senteur Floral et Féminin Blush. J'en utilise un petit peu moins en ce moment parce qu'en fait je me lave les cheveux tous les jours. C'est le drame, je ne sais pas pourquoi, je suis repartie à faire ça. Enfin, ça fait presque une semaine et demie que je les lave quasiment tous les jours, donc il va falloir que je me détende et que je reparte un shampoing tous les 2 jours et utiliser les shampoings Baptiste que j'aime beaucoup. Après au niveau de la compo, apparemment ils sont pas terribles, mais après de toute façon je pense que le shampoing sec de manière générale c'est pas forcément terrible pour les cheveux. Donc j'en ai encore je crois 2 dans ma salle de bain, donc oui, c'est un produit que je rachète sans hésiter. J'ai terminé un shampoing de L'Oréal, donc les Elseve, donc moi c'était le Nutri-Gloss shampoing embellisseur. Donc c'est le rose, j'en avais un autre en fait que j'ai terminé, mais on est parti en week-end et je l'ai jeté là-bas. C'était, je sais plus c'était lequel, c'était une bouteille orange transparente, je sais plus c'était laquelle. Et là c'est pour les cheveux longs et ternes, donc brillance miroir, toucher cachemire. Ils sont bons. Après les Elseve c'est toujours ceux-là que j'achète de manière générale. Là je suis en train d'utiliser des shampoings de... Je sais plus quelle marque, j'ai envie de dire Timothée, mais je sais plus si cette marque là existe. Et c'est des shampoings pour les cheveux qui regressent vite. Donc ça a l'air d'être pas trop mal. Je vous en dirai plus quand je les aurai terminés. Ensuite, j'ai terminé des masques pour les pieds que j'avais reçus dans une box, je ne sais plus exactement laquelle. Et donc, c'est des petits chaussons comme ça que vous appliquez, vous mettez autour de vos pieds. Et puis, vous pouvez quand même marcher avec, donc c'est bien, c'est pratique. Je crois que c'était 20 ou 30 minutes à laisser poser. Une fois que je les avais enlevés, j'avais massé le reste de la crème sur mes pieds. Et c'est vrai qu'ils avaient pris un coup d'hydratation intense. Mais d'un coup, je les avais trouvés très très hydratés, donc... c'est plutôt pas mal. Après, je ne sais pas si je rachèterai cette marque-là, parce que je crois que c'est pas une marque française en plus pour mal faire. Donc j'essaierai peut-être plus ceux de chez Sephora, et puis je verrai bien ce que ça donne. Mais une fois de temps en temps, je pense que ça peut pas faire de mal. Ensuite, j'ai terminé de la marque Sephora. C'est un masque boue purifiant matifiant au zinc et au cuivre. Donc c'est un peu le même principe que ceux de chez... je me souviens plus du nom. Qui coûtent une blinde aussi. Masque gris comme ça. Je me souviens plus du nom. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais toujours est-il le petit pot chez Sephora Glam Glow. Je crois que c'est ça. Non, je sais plus. Enfin bref. Celui-ci j'avais dû le payer je crois dans les 11 ou 13 euros chez Sephora. Donc c'était un gros contenant. Enfin un gros contenant, il y a quand même de quoi faire, 60 ml. Mais je sais que ceux qui sont de la marque plus connue sont très chers pour une contenance bien moindre. Et j'aimais bien faire ça quand je voyais que j'aimais bien faire ça quand je voyais que ma zone T regressait vraiment trop vite. Et ben je faisais à peu près une fois par semaine. Ça permettait de bien purifier ma peau et de repartir sur une base saine à peu près pour une semaine. Donc j'ai bien aimé. Est-ce que je pourrais le racheter? Oui, pas maintenant parce que j'en ai encore plein à terminer. Donc il faut vraiment que je m'y mette un peu plus. Mais celui-ci est vraiment très bien, même pour le prix, il est vraiment parfait. J'ai terminé un masque pour le visage de la marque Cranberry et Apple. Donc non, Vitamasque peut-être, c'était Cranberry et Apple, pardon. Donc c'était un masque pour le visage en tissu, rien de particulier, très bien, ça hydrate bien. C'est vrai que après quand même la peau est bien repulpée. Ça permet vraiment de faire une hydratation, je trouve, en profondeur. Parce que le reste, en fait, je l'applique bien sur ma peau et je laisse comme ça le reste de la nuit. Donc j'aime beaucoup, j'en ai encore plein d'autres à faire, donc il n'y a pas de souci. J'ai terminé pour les cheveux, c'était un texturisant que j'avais eu dans une box. L'odeur était pas trop mal.
C'était bien, mais par contre, voilà, enfin, faut s'en servir le dernier jour où vous avez un shampoing à faire, parce qu'en fait, après, vos cheveux sont morts, hein. Clairement, après, c'est ingérable de les garder le lendemain. Après, c'est bien quand je voulais faire un gros chignon ou quelque chose de très volumineux, c'était vraiment bien. Après, ce que j'achèterais, non, parce que les shampoings secs, de manière générale, sont déjà détexturisants. Donc, celui-ci en particulier, non, je ne la rachèterai pas. Encore pour les cheveux, je crois que c'est la dernière chose pour les cheveux. Je vérifie, oui. Dernière chose pour les cheveux, donc j'ai terminé un masque cheveux Nutri réparateur, donc cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba que j'avais eu chez Yves Rocher. Je l'avais eu en cadeau, je sais plus pourquoi. Donc c'était un format 30 ml. Il était bien, il sentait bon. Après voilà, comme je dis souvent, j'ai du mal des fois à voir les bienfaits que des masques ont sur mes cheveux. Ou alors c'est parce que je suis vraiment bête et j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Mais les cheveux, c'est pas trop ma passion. J'aime bien qu'ils soient propres, mais après, qu'ils soient pas trop abîmés. Mais après, voilà, je vais pas mettre 15 000 produits à chaque fois que je fais un shampoing, un soin, et puis ça suffit largement pour moi. Il était bien, et j'avais les cheveux doux après, ça sentait bon la noix de coco. Après, est-ce que je rachèterais celui-ci en particulier? Non. Est-ce que j'en rachèterais d'autres? Oui. J'en ai encore 2 ou 3 d'entamés dans la salle de bain. Donc vraiment un produit à utiliser sans souci. Donc j'ai terminé un fond de teint de la marque Yves Rocher, donc c'est le Pure Light fond de teint lumière aérien. Moi j'avais la teinte beige 200. En fait celui-ci, voilà, c'est Pure Light. Il y a c'est la formule peut-être un peu plus allégée, je crois, du teint zéro défaut. Que moi, en fait, je préfère le teint zéro défaut, et celui-ci je l'aime un petit peu moins parce qu'il a tendance à me faire un peu plus briller. Mais c'est un bon produit, moi je l'aime bien. Je pourrais largement le racheter là-dessus sans souci. La teinte m'allait très bien, beige 200. Un petit peu moins l'été, ouais, si un petit peu moins l'été, mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et que je pourrais, oui, très certainement être amenée à racheter. On va continuer dans le make-up. Alors j'ai terminé, c'était pour camoufler les zones rouges, donc c'était de la marque Airbase, donc c'était un color correcteur. Voilà, moi j'ai cassé le machin. C'était un petit embout comme ça, un petit embout mousse, vous appliquez, puis vous estompiez du doigt ce que vous aviez besoin. Je l'ai terminé plutôt rapidement, je trouve. On ne peut pas récupérer le produit qui est dans le fond et pas le produit qui est en haut, parce qu'en fait c'est un truc qui a pété l'applicateur à l'intérieur, donc j'ai pas pu tout récupérer. Il était bien, pas assez couvrant à mon goût, je pense, peut-être un peu trop liquide en fait, mais quand c'était des jours où j'avais pas beaucoup de rougeur, il était vraiment correct, c'était vraiment très bien. Est-ce que je rachèterais celui-ci? Non. Déjà parce que je le trouve pas forcément sensationnel, et puis j'en ai encore d'autres à utiliser dans mon placard, donc faut que je m'y attelle aussi. En maquillage, j'ai terminé, donc c'était un spray fixateur de maquillage, donc de la marque Modelco. J'avais ça aussi dans une box. C'était la première fois que je testais un spray fixateur. J'ai beaucoup aimé, j'ai envie d'en tester un deuxième avant de me fixer peut-être. Parce qu'au premier abord, comme ça, j'achèterai celui-ci qui me convient, mais ça se trouve, si j'en essaie d'autres, ils me conviendront peut-être mieux, mais c'est vrai que ça fait un rendu quand même différent quand on met du spray fixateur sur son visage. Donc vraiment très contente de ce produit là. Je vais essayer d'en tester un deuxième, voir ce que ça donne, et puis pourquoi pas, si vraiment l'autre ne correspond pas, peut-être retourner vers celui-ci qui était vraiment très bien. En maquillage, j'ai terminé une base à paupières, donc de chez Too Faced, c'était la Shadow Assurance. Elle m'a fait une éternité, on est au mois de juin et j'avais dû l'acheter en janvier 2017 au solde. Donc elle m'a fait 1 an et demi, j'avais dû la payer je crois 17 €, donc c'est largement rentabilisé. Là je suis allée au bout du bout, vraiment avant d'en entamer une autre. C'est exactement la même mais en plus petite, et je vais en avoir aussi déjà pour une vie. Mais là je sais pas c'était un contenant de combien. Mais toujours est-il, ça m'a fait très très longtemps, donc 11 grammes. Et ça m'a fait 1 an et demi, donc pour 17 € c'est largement amorti. Donc oui, je rachèterai très certainement, j'en ai déjà une dans ma salle de bain, mais oui, je pense que je me retournerai plus facilement vers celle-ci. J'ai terminé un mascara, donc c'était de la marque Rhodia, Glamour Lash, le mascara XXL que j'avais eu dans une box. Donc la brosse était comme ceci. Là oui, il est vraiment au bout de sa vie, le machin, les poils ont du mal à s'étirer quand je sors du tube. Il avait rien de particulier. Pour le coup, ouais, non, rien de particulier. J'utilisais même un primer pour bien remonter mes cils avant de l'utiliser. Donc, non, je rachèterai certainement pas celui-ci en tout cas. En make-up, est-ce que j'ai terminé quelque chose d'autre?
Donc pour le maquillage c'est terminé, là il me reste que du soin visage, donc ça va aller pas très vite parce qu'il me reste beaucoup, mais ça va être plus simple. Donc là il me reste que du soin. J'ai terminé des patchs au charbon pour mettre sur le nez de la marque Bioré. Je ne les ai pas tous gardés parce que sinon ça sert à rien de garder 36 000 paquets. Ils sont vraiment très bien, moi je les aime beaucoup, je les avais testés dans une box et là au promo Beauté Carrefour j'en avais racheté un lot de 2 boîtes, enfin 2 boîtes parce que c'était la promo était sur 2 boîtes. Et j'en suis vraiment très contente, oui, je suis bien contente d'en avoir et le jour où j'en aurai plus, je pense que je me redirigerai encore vers ce produit. J'ai terminé de la marque Balance Me, c'était un sérum pour les peaux imperfections, donc c'est pas forcément mon cas, mais ça m'embêtait de pas l'utiliser. Donc je l'ai utilisé, 99% d'origine naturelle, donc elle avait 7 ml, ça m'a duré quelques semaines, je crois 3 semaines peut-être. Et c'est juste l'odeur que j'aimais pas trop. Toujours dans mon nez, hein. Ouais, un peu trop green pour moi au niveau de l'odeur. Mais vraiment un très bon produit, j'ai bien aimé, il faisait son boulot, j'avais la peau je trouve bien hydratée, donc je n'acheterai pas forcément celui-ci parce qu'il ne correspondait pas techniquement à ma peau. Mais oui, les sérums, maintenant une fois que je m'y suis mise, je ne suis pas prête de retourner en arrière. En parlant de sérum, donc là c'était une lotion sérum repulpant marque Melvita, j'avais dans une box, donc là c'était à la rose et en fait je l'ai adorée. Elle sentait vraiment très bon. Pourtant, j'aime pas trop les odeurs de rose comme ça. Et en fait, j'aimais bien. Elle m'a fait vraiment longtemps. Je pense qu'il faut que je regarde. Je crois que j'avais chez Birchbox, pardon. Vu le petit format, je pense que c'était vraiment chez eux. Et je regarderai sur le site de Birchbox, peut-être pour voir le prix de la grande bouteille. Mais après, je viens d'en avoir un autre que je viens d'entamer. Donc, ça m'embête d'en avoir 36 000 d'entamer. Mais oui, je me redirigerai vraiment vers cette marque pour le sérum. Je trouve que c'est de très bonne qualité. Et je pense que, enfin voilà, je trouve qu'on n'est vraiment pas déçus au niveau du rendu. Elle hydratait vraiment très bien la peau. Moi, j'ai utilisé le soir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. J'ai terminé un contour des yeux de chez Yves Rocher. Donc là, c'était rides et fermeté, combleur, ciblé, regard et lèvres. Moi, j'utilisais que sur mes yeux. Il était bien. Je l'utilisais, je crois, celui-ci que le soir parce qu'il était plutôt riche. Et il était pas mal. Après, par rapport au prix, je préfère... là, je me suis racheté quand même mon regard jeunesse, je crois que c'est ça, de chez Dr Pierre Rico. Et par rapport au prix, je préfère acheter l'autre que celui-ci. Après, c'était bien, ça me dépannait, j'en ai plus et j'étais chez Yves Rocher, donc j'ai pris celui-ci. Il était bien, mais je le rachèterai pas forcément juste par rapport au prix. Et j'ai terminé de la marque Emma Hardy. Donc c'était une sorte de baume en fait nettoyant, démaquillant, je crois que c'était ça. Nettoyant. Ça sentait vraiment très bon. Moi je m'en suis servi comme nettoyant et surtout le matin en fait. Parce que le matin quand je me lève, pour enlever les résidus de sébum de la nuit, des petites peaux mortes et tout ça, j'aimais bien l'utiliser le matin, il sentait très bon. Je ne le rachèterai pas parce qu'il me semble qu'il était cher et utiliser des baumes tous les jours, matin et soir pour se nettoyer la peau, je pense pas que ce soit très bon pour la mienne en tout cas, qui est sensible et réactive. Donc il était bien le temps que je l'ai utilisé, mais non, je ne le rachèterai pas. Alors, j'ai terminé la crème de santé de chez Absolution. Comment vous dire que j'avais qu'une seule hâte, c'était de la terminer parce que en fait je n'aime pas vraiment les produits de la marque Absolution. À cause de l'odeur un peu trop verte pour moi. Il était bien, enfin voilà, c'était bien, c'était une crème de jour, rien de particulier. Non, je la rachèterai pas juste à cause de l'odeur. Déjà, ça c'est clair que non. J'ai terminé une crème de jour Elemis Pro Collagène Marine Cream. Donc c'était une crème anti-âge. Et oui. Donc c'était un format de 15 ml. Je l'ai bien aimé, elle sentait vraiment bon. Je trouvais que c'était plutôt agréable. En comparaison de ça, hein, pour être honnête. Putain, c'est pas possible, je m'en perds dans le nez à chaque fois. Donc elle sentait bon, moi j'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterai celle-ci? Pas forcément. En fait, c'est pas que je veux pas, mais c'est que j'en ai plein et qu'il faut vraiment que je les utilise. Donc d'ici que j'ai terminé mon stock, ça se trouve, je penserai plus du tout au fait que je l'ai utilisé celle-ci. Donc elle était vraiment bien à utiliser, très agréable, très bon produit. Donc plutôt ravie de l'avoir découverte. J'ai terminé du Dr Pierre Rico, donc c'était le matin radio, c'était un fluide actif défroisseur de teint. Donc moi je l'appliquais
avant mon fond de teint, avant ma crème hydratante. L'odeur, j'avouerais que j'étais pas super fan, mais c'était bien, c'était agréable à utiliser. Après, ça faisait pas un aspect trop collant avant de mettre ma crème, ça faisait presque comme un sérum en fait, ça séchait vraiment bien. Et donc j'ai bien aimé utiliser ce produit, ça faisait un moment que je l'avais, qu'il fallait vraiment que je m'en débarrasse. J'ai terminé de la marque Etapure, donc c'était des petites gouttes comme ça de vitamine E, j'avais eu dans une box, je sais plus laquelle. Et ça, j'ai utilisé le matin. Si j'utilisais pas ça, j'utilisais ça en fait. J'en mettais, je crois que c'était 4 gouttes, ouais, le front, les joues et le nez. Et j'appliquais ça avant ma crème de jour et si je faisais pas ça, bah, j'utilisais ça. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai senti que ma peau était plus... Ouais, je la trouvais plus... Je sais pas, là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui faisait que ma peau avait un aspect un peu moins dégueu. On va dire ça comme ça, un aspect un peu moins dégueu. J'ai vraiment bien aimé, il faut que je me renseigne un peu du prix, voir combien ça coûtait en full size, parce que je suis pas sûre que ce soit en full size, ou alors je me rappelle plus, ça faisait un moment qu'on l'avait eu. Donc je vais regarder, me pencher un peu plus dessus, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce produit. Et j'ai terminé de la marque Suki, donc c'était un exfoliant, une mousse nettoyante comme ceci, c'était un tout petit récipient, je l'avais eu dans une look fantastique je crois. C'était citronné et j'ai bien aimé. J'utilisais pour bien nettoyer ma peau dans ma douche le soir. C'est vrai que ça moussait bien, c'était vraiment très agréable à utiliser. Je m'attendais à ce que ça fasse gros gommage, enfin le truc ça vous râpe la tronche. Et en fait non, parce qu'au début ça fait cet aspect un peu gommage et après ça se met à mousser et ça nettoyait vraiment très bien ma peau. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, le racheter non parce que je ne sais plus sur quel site, il faudrait que je le trouve. Et mais non, vraiment si un jour je devais le revoir dans une nouvelle box, j'en serais satisfaite. J'ai terminé ma crème de nuit de chez Biotherm, donc c'était l'Aquasource Night Spa, donc une crème de nuit que j'adore, juste l'odeur, voilà, j'adorais l'odeur, cet aspect un peu frais, marin. La racheter, oui, très clairement, je pourrais être amenée à la racheter, d'ailleurs je vais cette semaine dans mon Nocibé, donc ça se trouve, je vais recraquer pour celle-ci vu que j'ai un bon d'achat à utiliser chez eux. Mais je l'aimais beaucoup, elle était très fraîche, j'avais pas l'impression d'avoir fait des frites quand je me levais le matin avec une couche de gras sur mon visage alors qu'il y a des crèmes de nuit qui m'ont fait ça, celles que j'utilisais avant. Donc celle-ci vraiment très bien, je l'aime beaucoup et oui je serais amenée certainement à la racheter. J'ai terminé une crème de nuit encore, donc de chez Polar, c'était aux algues boréales. Elle était bien, elle était vraiment très bien, elle était riche. L'odeur sentait vraiment très bon. J'avais utilisé je crois déjà une fois une crème de jour de chez Polar, mais je la mettais aussi la nuit parce qu'elle était trop riche pour moi. Mais autant je déteste leur contour des yeux, mais alors leur crème pour le visage je les trouve vraiment très bien. Après dommage que ça coûte une blinde. Et aussi de Polar, j'ai terminé une crème pour les mains. Donc c'est la véritable crème de Laponie au 3B Arctique. Donc c'est pareil, très bien. J'aime beaucoup l'odeur sur les mains, ça sentait vraiment très bon. Ouais, j'aime beaucoup leur crème, franchement ça sent vraiment super bon. Mes mains étaient bien hydratées, là en ce moment il y a un peu de laisser aller, j'ai du mal à hydrater mes mains tous les jours, donc il va falloir que je m'y remette très sérieusement. Mais j'ai beaucoup aimé leurs produits, que ce soit le visage ou pour les mains. Bref, il faudrait que je regarde s'il y a des ventes privées ou des choses comme ça, peut-être que je pourrais être amenée à en racheter. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, comme quoi il y avait quand même de quoi faire. J'attendais encore un peu mais je me suis dit que non, en fait ça allait certainement être suffisant. Je vais pouvoir tout jeter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche hein, si vous voulez recevoir les notifications quand je mets une vidéo en ligne. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!